bien, c'est l'heure maintenant. C'est l'heure de découvrir ensemble les thèmes du 4 à la suite avec lesquels on va jouer ce soir. Regardez, il y a d'abord ces géants. C'est beau ça comme thème. Les régions arctiques. Initiales dans les noms d'écrivains. Et bien sûr, notre fameux thème mystère. Et c'est Laurent qui choisit en premier. Je vais prendre le thème mystère. Venez Laurent. Vivons dangereusement. Et pourtant, moi j'avais parié sur un autre... Ah oui, sur quoi? Allez, quand on se met à côté tous les deux, quand on se met à côté tous les deux, on se dit que vous allez choisir ces géants. Vous savez, malgré les apparences, Samuel, vous êtes beaucoup plus grand que moi. Oh, c'est gentil. C'est gentil. Parce que, parce que moi, ma taille, c'est d'1m95, par exemple. Les gens ne le savent pas, mais... Donc, du coup, ça vous emmène à combien, ça? Oh, 2m16. Oui, à peu près, hein, c'est ça, merci. Quand je suis à genoux. Thème mystère, Laurent. Oui, j'aime vivre dangereusement. Eh bien, vivons dangereusement ensemble. Laurent. Ah, mais il est beau, ce thème. Laurent, je sais que vous avez beaucoup d'humour, vous aimez rire, vous êtes... Oui. Les émissions de télé humoristiques. Peut-être que ça va le faire. Ah, c'est pas mal, hein. Émission de télé humoristique. On va se promener un petit peu dans ce domaine. On va juste... Vous savez, si je fais 0, ça va faire rire beaucoup de gens aussi. Hein. Et on sera toujours dans le thème. On sera dans le thème, au moins. Oui. Laurent, je prends les questions. Laurent, c'est notre champion. Je vous souhaite le meilleur, Laurent, avec ce thème mystère qui vient de se révéler, les émissions de télé humoristiques. Oui. On y va, Laurent? Je suis prêt. Top en 87, dans quelle émission humoristique diffusée sur France 3 Fabrice joue-t-il un maître d'école à partir de 2005? Quelle série humoristique d'Alexandre Astier et Jean-François Robin s'inspire de 2003 à 2008? Quelle émission télévisée présentée en deuxième partie de soirée réunit Cécile de Ménibus, Miko Cartman et Jean Piètre? La méthode Coé. À partir de 2017, quelle émission humoristique diffusée chaque soir après l'info du vrai est présentée par Martin et Jordi? Après l'info du vrai. L'info du faux. Dès 68, dans quel dessin animé Claude Pieplu raconte-t-il avec humour l'histoire de drôle? En 93, quelle troupe de la compagnie Jérôme Deschamps inaugure une séquence dans quel jeu humoristique animé notamment par Alain Chabat, l'équipe Ketchup? Vous l'avez? Je l'ai. Burger Quiz. Burger Quiz. De toute façon, c'était pour un nouveau 3e point ouais. que vous aviez déjà. Bravo Laurent. Merci. En comptant Burger Quiz. 6 bonnes réponses. Vous avez bien fait de choisir ce thème mystère qui vous a réussi. La seule qui vous a échappé, c'est cette émission humoristique diffusée chaque soir après l'info du vrai, récente donc à partir de 2017, présentée par Martin et Jordi, Canal Bis. Canal Bis. Donc c'est pas un petit jeu de mots là. Laurent, félicitations pour Je vous remercie. Points. Super. Merci bien. Il est fort. Francis, à vous de faire aussi bien, voire mieux, avec l'un de ces thèmes, ces géants, les régions arctiques ou les initiales dans les noms d'écrivains. Bon, ben on va se rafraîchir un peu et on va aller vers les régions arctiques. Super, venez Francis. Francis, agriculteur bio, et il y a cette association aussi dont vous vous occupez avec votre épouse qui est avec nous, Mathilde. J'adore le nom de l'association, Un petit verre de Drô, des ROPT. Alors, que fait cette association? Des spectacles chez l'habitant. Voilà, l'idée, c'est d'amener la culture au plus près possible des gens et donc faire des spectacles chez l'habitant. Bon, ça peut être des conteurs, ça peut être des chanteurs, de ferristes, voilà. Et ça réunit entre 40 et 60, 70 personnes. C'est génial, ça va être une ambiance super sympa. Ah oui. C'est l'art qui s'invite à la maison. Et il y a un contact forcément très direct avec les artistes. Oui, j'imagine. Et des échanges, bien sûr, oui, tout à fait. Plus importants que si on était dans une salle de spectacle Au traditionnelle. Zénith, Vous faites ça depuis quand? Ça fait une 15... Madame la Présidente, 12 ans. 12 ans. 12 ans, nous, précise Madame la Présidente, c'est Mathilde qui est avec nous ce soir. Francis, un grand merci et bravo. Et on va jouer maintenant, donc avec ces régions arctiques. On y va? Oui. Top. Quel point imaginaire le plus septentrional de la Terre se situe au milieu de quel détroit portant le nom d'un navigateur danois relié l'océan? Quel territoire insulaire norvégien recouvert en grande partie par les glaces est la plus grande île de l'archipel du Svalbard?
Le Spitzberg. Quel archipel des côtes arctiques de la Russie, s'étendant sur plus de 83 000 km², porte un nom emprunté aux Russes signifiant terre nouvelle? Nouvelle-Zambie. Alors là, la Nouvelle-Zambie, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, Francis. Attendez, Francis, c'est pas possible. Vous passez toutes vos vacances en Arctique, quoi. C'est ça. C'est ça, hein, on est bien d'accord. Mais féru de géographie. Oui, j'adore histoire-géographie. Ah ouais, bah je le vois, incroyable. 4 questions, 4 bonnes réponses que je rappelle. La Nouvelle-Zambie, le Spitzberg, le détroit de Bering et le pôle Nord. Francis, un seul mot, bravo. Et Merci. vous êtes qualifié. Francis, qualifié pour le face-à-face. Et là, on sait tous ce que se dit Moui. Merci. Merci les gars. 4 pour Francis, 3 pour Laurent. Moui, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Un 3 ou un 4, ce serait formidable. Avec l'un de ces deux thèmes, rien n'est impossible. Soit ces géants, petit clin d'œil à ma taille, bien sûr, vous l'avez compris, ou ces initiales dans les noms d'écrivains. J'aurais bien voulu vous rendre hommage, mais je pense que je vais quand même aller dans les initiales. Des noms avec les d'écrivains. noms d'écrivains. Venez, Moui, avec moi. Dommage, pas de thème sur le cinéma. Parce que je vous sais cinéphile. Quel type de cinéma d'ailleurs? Qu'est-ce que vous aimez au cinéma? Grand public, mais Oui. aussi bien RSA, particulièrement le cinéma asiatique, Ouais. mais également le cinéma des pays moyen-orientaux, des films iraniens par exemple. Vous parlez de cinéma asiatique, vous pensez à qui? Wong Kar-wai ou... Wong Kar-wai, Kitano, le cinéma coréen aussi, Aussi. nouvelle vague. Ah, c'est drôle, il n'y a pas longtemps, on a eu un candidat passionné qui venait de découvrir le cinéma coréen et qui était passionné par le cinéma coréen que je ne connais pas, il faudrait que je m'y mette un petit peu. Oui, au moins 3 points à partir de maintenant, avec ces initiales dans les noms d'écrivains. Donc, littérature, nom d'écrivain, initial. Prête? Top. Quelle femme de lettres britannique créatrice du personnage d'Harry Potter voit ses prénoms Joanne Kathleen abrégés? Rowling. De quel prix Nobel français de littérature abrège-t-on parfois les prénoms Jean-Marie Gustave en JMG? Le Clésio. Quel écrivain britannique d'origine américaine dont le prénom est précédé des initiales TS a reçu le Nobel de littérature en 1948? TS. Salinger. Quel auteur né en 1881 a tourné en dérision les mœurs de la société anglaise à travers ses héros Bertie Wooster et son valet Passe. Jeeves? Quel intellectuel et écrivain français né en 1948 est fréquemment désigné par ses initiales BHL? Bernard-Henri Lévy. À quel écrivain britannique doit-on La machine à explorer le temps en 1895 et La guerre des mondes 3 ans plus tard? Barjavel. En 1928, non, Barjavel, il est français, si je ne dis pas de bêtises. Ah, j'ai- Ah, Et, c'était- je vais- et là, c'était Wells, Oui. écrivain britannique à qui on doit La machine à explorer le temps, H.G. Wells. 2 points, oui, c'est bien, mais ça ne sera pas assez, malgré ces 3 bonnes réponses. Donc Wells, je viens d'en parler. Vous aviez BHL, Bernard-Henri Lévy, Le Clésio, Rowling aussi, bien sûr, la maman d'Harry Potter. Et alors cet auteur né en 1881, qui a tourné en dérision les mœurs de la société anglaise à travers ses héros, c'était P.G. Wodehouse. Et je pense que vous le connaissez, cet écrivain britannique d'origine américaine, dont le nom est précédé des initiales T.S. Laurent Francis. Lawrence? Non, c'est pas Lawrence. Eliot. Elliot. T.S. Eliot. Oui, un grand merci. Et bravo pour ces 2 points. Le face-à-face va donc voir s'affronter dans un instant Laurent et Francis. Oui, avant de se quitter, d'abord un grand merci Merci à vous. et un cadeau pour vous. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Écrivez la joie et le bonheur chaque jour. Avec ces livres optimistes à souhait, exprimez-vous, détendez-vous, souriez, plongez dans ces pages aussi souvent que vous le souhaitez. C'est votre moment. Avant le face-à-face, je vais vous faire jouer maintenant pour tenter de gagner soit une voiture familiale, soit 20 000 euros avec cette question. Vous allez voir que c'est... Il faut trouver. Complétez ce proverbe. L'habit ne fait pas 1, le moine, 2, l'avocat. Ah. Bonne réponse. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, j'ai une autre question, enfin plutôt une interrogation qui sera sacrée ce soir. Laurent pour la 2e fois,
Francis pour la première. Réponse à tout de suite, les amis, dans un tout petit instant, chez nous sur France 3.